Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de la 5e partie de la série Reconnaître les races de Pet Shop. C'est la 5e et la dernière partie en termes de génération 2 dans les Pet Shop. Donc si vous ne savez pas de quoi je parle, j'ai fait 4 vidéos précédentes sur Reconnaître les races de Pet Shop. Donc je vous mettrai les 4 liens en barre d'infos. Pour cette dernière partie, je vais vous présenter, donc comme vous le voyez, les insectes, les reptiles, les amphibiens, mais aussi les animaux aquatiques. Juste avant de commencer, je voulais vous montrer ça. C'est mon nouvel emplacement pour mes Pet Shop trotteurs. Donc on va commencer par présenter mon étagère. Donc c'est exactement les mêmes étagères que celles que j'ai pour toutes mes autres Pet Shop en fait. Moi personnellement, je classe mes Pet Shop par race puis par couleur et surtout dans cette étagère, j'ai fait un côté reptile, ensuite un côté où c'est plus aquatique et du coup ça continue là-haut et ensuite tout ce qui est insectes ici. Et en bas j'ai mis des petites maisonnettes où on a les féeriques. Donc on commence avec les reptiles. Donc tout d'abord on a la première race de Pet Shop, c'est celle-ci, donc c'est les tortues de terre. Donc voilà la première forme. Les tortues de terre, il y a deux formes différentes, je vais vous présenter la seconde après. Ils ont fait énormément de modèles différents sur ces tortues de terre et donc on les reconnaît bien tout simplement parce que ils ont une carapace et des gros yeux et 4 petits pieds, et voilà, ils ont fait des tortues principalement vertes, mais il y a aussi des tortues bleues. Ensuite, la seconde forme de tortue de terre, c'est celle-ci, donc je dis tortue de terre parce qu'il existe des tortues de mer également. La deuxième forme, c'est celle-ci, il s'agit donc d'une tortue assise cette fois-ci. Elles ont un corps beaucoup plus gros que les autres et de même pour la tête. Et donc là, ils ont fait différentes couleurs, ils se sont un peu plus amusés, il y a beaucoup de tortues un peu avec du rose comme ça. Faut savoir qu'il existe pas mal d'espèces différentes de tortues de terre, mais évidemment on peut pas les différencier avec les pet shops. Ensuite il y a une troisième forme de tortue, c'est celle-ci. Ces tortues là ce sont les tortues de mer, donc moi ce sont presque mes préférées. Franchement je sais pas, j'aime beaucoup les tortues de toute manière. Du coup on les reconnaît bien celles-ci car leur patte est largement différente que les autres tortues. Elles sont un peu larges comme ça leur permet de nager. Sinon au niveau de la carapace elle est plus large en principe, après ça dépend de l'espèce. Bien sûr comme à chaque fois, là je l'ai pas précisé mais je le précise dans toutes mes vidéos reconnaître les races, on se base tous en fait sur ce que dit Pet Shop Choup, donc c'est le fameux site internet que tout le monde connaît. Et donc Choup c'est une personne qui répertorie toute la liste entière des pet shops, toutes générations confondues. On peut trouver toutes les races, notamment les noms. Et après, il y a des noms qui sont un peu plus subjectifs, c'est pour ça qu'on peut se permettre de remettre en question certains noms de pet shop. Ensuite, on passe à une autre forme de reptile, ce sont les iguanes. Donc, il s'agit de cette forme-là. Donc, pour moi, c'est évidemment un iguane, mais il y en a qui disent que ce sont des lézards. Enfin, il y en a qui confondent, mais ce ne sont pas des lézards, hein. Les iguanes, on les reconnaît bien, tout simplement parce qu'ils ont une crête sur le dos, sur la tête, alors qu'un lézard n'a absolument pas de crête. Moi, c'est pas mes pet shops préférés, je vous avoue. En fait, il en existe beaucoup qui se ressemblent et je trouve ça un peu dommage. En termes d'iguane, ils ont fait deux formes différentes encore, mais de la même race. Cette forme-là est beaucoup plus mignonne, je trouve, mais sachez que c'est aussi un iguane, à moins que ce soit un autre animal, mais à ce moment-là, je ne connais pas. Et ici, on peut quand même remarquer que la crête est beaucoup plus définie, mais j'adore cette forme parce qu'ils ont plein de détails. Et la troisième forme d'iguane, c'est celui-ci, et en fait, là, c'est normal que ce soit un pet shop différent, tout simplement parce que c'est une collection spéciale. Ça venait dans la collection Punk. Il en existe qu'un, donc voilà, il est facile à reconnaître, c'est un iguane également. Ensuite, on passe à ces reptiles-là qui sont un peu plus discutables. Donc, il y a 3 hypothèses qui sont possibles. Alors, sur le site de Pet Shop Choup, il me semble que c'est répertorié comme des geckos, et sur LPS Merch aussi. Donc, pour moi, à la base, j'ai toujours dit que c'était des lézards, justement, parce que c'est plus simple, c'est juste un animal tellement commun que voilà. Un gecko c'est un petit animal qui vit plutôt dans les pays chauds, donc c'est pas trop en France hein, vraiment. Et donc pour moi on les reconnaît bien grâce à leurs doigts comme ça avec des espèces de ventouses. Et donc moi ça me fait également penser aux salamandres. Les salamandres ce sont des petits animaux, donc ce sont des amphibiens il me semble, qui a des couleurs assez étranges. Alors souvent c'est noir et jaune, après je sais pas s'il existe d'autres types de salamandres. Je sais que c'est un animal qui vit par chez nous mais qui est assez rare
de voir, simplement parce que c'est un animal qui se cache et qui vit surtout dans l'humidité, en fait, souvent dans les forêts, dans les fossés, etc. En fait, les lézards ont une tête très pointue, alors que les geckos ont une tête plutôt ronde, et de même pour les salamandres. Donc mon point final sur ces pet shops, ce serait plutôt que ce serait des geckos ou des salamandres. Alors on monte un peu plus haut, et j'avais oublié, mais il y a également les tortues triplées. Donc les triplées c'est toujours à part, les formes sont différentes, mais là on voit bien que ce sont des tortues de terre. Ensuite, toujours dans les reptiles, on a ces crocodiles. Alors on pourrait se poser la question, est-ce que ce sont des crocodiles ou des alligators, sachant que ce sont deux animaux qui se confondent assez facilement. Pour moi, ce serait plus des crocodiles parce que c'est connu de tout le monde, mais c'est vrai que on pourrait se poser la question. Le problème, c'est que la différence entre les crocodiles et les alligators, c'est principalement la forme du museau et la taille de l'animal. Donc en pet shop, on peut pas vraiment se rendre compte. Ensuite, il y a ces pet shops là, donc ce sont des serpents. Je pense que j'ai pas trop besoin de venir dessus. Mais voilà comment ils sont si jamais vous avez pas de serpents dans vos pet shops. Ils sont tous comme ça. Ensuite, on va passer à ces animaux là. Donc ces pet shops là, ça paraît évident, mais ce sont des grenouilles. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire pourquoi ce ne serait pas plutôt des crapauds. La plupart des grenouilles pet shop, ils les ont faites vertes, et donc les crapauds en général sont plutôt marron-gris. Donc ça fait penser évidemment à la rainette qui est verte, mais comme il faut pas trop se fier aux couleurs dans les pet shops, on dit grenouille. Ensuite, on va passer aux animaux plus aquatiques. Donc là, les grenouilles, ce ne sont pas des reptiles, mais ce sont des amphibiens. Ensuite, du coup, là, les poulpes ou les pieuvres. Alors en fait, il faut savoir qu'il n'y a pas de différence entre les poulpes et les pieuvres. C'est-à-dire que le terme poulpe et le terme pieuvre, c'est tout simplement un terme plus ancien pour pieuvre ou poulpe. Alors là, franchement, j'ai un trou de mémoire, mais il y a un des deux mots qui est venu bien avant l'autre, et en fait, c'est exactement le même animal. Ensuite, on passe à des pet shops que j'adore, ce sont les Bernard l'ermite. Alors les Bernard l'ermite, c'est trop marrant, ce sont des animaux hyper drôles, j'ai vu plein de reportages sur les Bernard l'ermite. En gros, ce sont des crustacés, donc qui vivent au bord de la mer, qui sont un peu comme des grosses crevettes avec des pinces. Et en fait, ils changent d'habitat, leur coquille en fait ne fait pas partie de leur corps. C'est des coquilles en fait qu'ils trouvent, ça peut être n'importe quoi, et ils changent de maison au fur et à mesure de leur âge parce qu'ils grandissent. Et donc les Bernard l'ermite, c'est vraiment trop marrant, et donc on les reconnaît hyper bien. Ils ont des pinces, ils ont des grands yeux. Ensuite on passe pareil à des pet shops que j'adore, ce sont les hippocampes, surtout celui-ci c'est mon préféré. Donc les hippocampes, on les reconnaît hyper bien. Par contre il y a quand même un défaut au niveau de la forme, c'est-à-dire que normalement les hippocampes dans la vraie vie, leur corps il est plutôt comme ça, que la queue est devant, enfin, le dos est ici, et là ils ont fait le ventre à la place. Enfin c'est très étrange, je vous montrerai de toute façon une photo d'un vrai hippocampe. Sinon on les reconnaît bien parce qu'ils ont une petite crête, ils ont des petites cornes comme ça, ils ont des nageoires sur le côté, et ils ont un long nez en trompette, donc c'est vraiment trop marrant. Les hippocampes, il faut savoir que c'est un animal hyper intéressant parce que ce sont par exemple les mâles qui pondent des œufs. Enfin vraiment c'est assez fou. D'ailleurs on peut également appeler un hippocampe un cheval de mer. D'ailleurs il me semble qu'en latin hippocampe ça veut dire cheval de mer. Ensuite toujours dans les animaux aquatiques, mais plus donc mammifères cette fois-ci, c'est les otaries ou les phoques. Alors moi j'ai longtemps dit que c'était des otaries, et en fait sur Pet Shop Shoop c'est marqué que ce sont des phoques. Et je me posais la question quelle était la différence en fait entre les deux espèces d'animaux. Et je me suis un peu renseignée, en fait les phoques n'ont pas d'oreilles apparentes, alors que les otaries ont des toutes petites oreilles qui sont apparentes. En tout cas pour ces pet shops là, ça se voit tout de suite que ce sont des phoques du coup quand on se renseigne bien. Ensuite nous avons ces pet shops là, toujours des mammifères, donc là ce sont des morses. Voilà à quoi ça ressemble de plus près. Donc ces pet shops là sont pas hyper communs, ils en ont pas fait beaucoup malheureusement, mais je les trouve hyper jolis. Donc ce sont des animaux du froid avec des grandes défenses devant. Donc on les reconnaît hyper bien parce que ils ont refait les défenses évidemment, et puis on reconnaît aussi parce qu'ils ont une grosse tête carrée comme ça. Donc voilà, eux on peut pas avoir de doute. Ensuite pour continuer dans les aquatiques, il va y avoir les requins. Donc voilà, il en existe pas beaucoup des requins, moi j'en ai que deux personnellement. Donc par exemple celui-ci, donc on les reconnaît bien parce qu'ils ont fait des dents, ils ont une grande façade là comme ça. Je pense qu'ils ont voulu représenter les requins blancs d'ailleurs. Il existe plusieurs espèces de requins, donc les requins marteaux, les requins tigres, etc. Les requins baleines aussi. Mais
celui qu'on a toujours en tête, c'est le requin blanc, celui-ci qui est vraiment très imposant et qui est bleu, voire blanc. Ensuite, dans le même registre, on a les dauphins. Donc moi j'en ai qu'un, enfin j'en ai un deuxième là-haut, mais c'est un G3. Donc on les reconnaît bien parce qu'ils ont une grande queue comme ça qui remonte. Ensuite, on a les baleines. Donc on pourrait se poser la question, quelle espèce de baleine, mais du coup c'est un peu compliqué là encore. Donc ça pourrait être une baleine bleue, une baleine à bosse. Mais sinon, elles sont toutes comme ça, avec une grande queue derrière. Elles ont un très grand corps et puis elles sont beaucoup plus grosses en termes de Pet Shop que les autres LPS. Et aussi, ils ont fait les petits traits qu'il y a sous les baleines et je trouve ça hyper bien, enfin j'adore les détails. Ensuite ici on a les poissons clowns, donc ils ont fait 4 formes différentes de poissons. Les poissons clowns ce sont des petits poissons un peu rondouillés avec des traits comme ça sur leur corps. En vrai ce sont des poissons orange et blanc comme celui-ci, donc comme Nemo en fait. Ensuite il y a ces poissons là, alors là c'est un peu plus compliqué parce que moi-même franchement je saurais pas trop dire ce que c'est. Pet Shop Choup les classe dans les poissons tropicaux il me semble, et sur LPS Merch je sais même pas ce qu'ils ont mis. En tout cas, j'ai fait un petit peu de recherche et en fait, moi ça me fait énormément penser aux poissons rouges. Donc j'aurais plutôt tendance à dire que ce sont des poissons rouges. Après, c'est un peu compliqué de se rendre compte parce que souvent les poissons, dans la vraie vie, on les reconnaît grâce aux couleurs. Et puis là, on peut pas vraiment se fier aux couleurs. Ensuite, on passe aux poissons scalaires. Donc ces poissons-là, ce sont des poissons qui se reconnaissent bien. Les poissons scalaires, ce sont des poissons plats avec des nageoires comme ça assez grandes sur le dos et aussi sur le côté. Il en existe pas mal, mais moi j'en ai peu comparé à tout ce qui existe. Et donc il existe une autre forme de poisson, mais que je n'ai pas encore, c'est une édition spéciale, il me semble. C'est un poisson jaune et rouge, et je me suis même pas renseignée sur la race, mais ça se pourrait que ce soit juste une carpe tout simplement. Ensuite on va passer aux insectes. Donc on commence avec celui-ci, c'est une forme que j'adore, ce sont les bourdons. Les bourdons dans la vraie vie, ce sont des insectes rayés comme les abeilles et qui sont beaucoup plus gros par contre. Donc il existe les bourdons noirs et les bourdons jaunes. Ça peut piquer, mais ce sont les insectes parmi toute cette famille les moins agressifs. Donc il y a extrêmement peu de chances que vous vous fassiez piquer par un bourdon un jour. Et les bourdons c'est trop mignon parce que c'est une grosse boule, vraiment c'est tout doux en plus, enfin, ça a plein de petits poils, c'est trop mignon avec des petites antennes comme ça. Et là en fait ils l'ont bien fait parce qu'ils ont fait un gros corps tout rond. Après on pourrait se dire ça pourrait très bien être un frelon. Ils ont fait un peu la même forme mais en plus petit. Cette fois-ci ce sont des abeilles et donc là on les reconnaît bien. Déjà on voit que en fait ils ont souvent fait des rayures. Donc des rayures noires et jaunes. Ils leur ont fait des toutes petites ailes avec des petites antennes et voilà, ils ont toujours un petit sourire, donc les abeilles c'est à protéger. Après évidemment on pourrait aussi se dire pourquoi ce serait pas plutôt des guêpes, mais encore une fois les guêpes quand même physiquement c'est des insectes très longs comparé aux bourdons, comparé aux abeilles, et donc je pense qu'ils auraient fait un corps plus long justement s'ils avaient voulu représenter des guêpes. Alors là on passe à l'insecte mystérieux. Moi j'ai beaucoup de mal à savoir ce que ça peut bien être. Ce sont ces bestioles là, donc on les appelle les love bugs. Donc c'est comme ça sur Pet Shop Choup, c'est comme ça sur LPS Merch. Un love bug, j'ai un peu regardé ce que ça voulait dire. Ça veut un peu tout et rien dire. J'ai aussi vu qu'il y avait un insecte qui s'appelait un love bug, donc qui n'a rien à voir avec ça. Pour moi, sans prendre en compte ce nom bizarre, eh bien je trouve que ça ressemble drôlement à des scarabées. Donc derrière ils ont des petites une espèce de coquille, de carapace, et en plus il y a 6 pattes, donc je crois que les scarabées ont bien 6 pattes, et ils ont des antennes comme ça, donc pour moi ce serait plus des scarabées. Il y a un autre indice qui me fait dire que ce sont des scarabées, c'est que en termes de pet shop, ils ont quand même fait un pet shop très très gros. Ensuite on passe à des insectes un peu plus marrants, ce sont les chenilles. Donc eux on les reconnaît bien parce qu'ils ont un corps tout en S comme ça. Les chenilles c'est des petits insectes qui rampent. Ils ont plein de poils en principe, ou alors avec des gros points là, des petites bosses, et donc là voilà, on voit très bien que ce sont des chenilles. Ensuite on passe à des insectes encore plus mignons, ce sont les papillons. Donc les papillons, voilà, j'ai pas besoin de vous montrer spécialement. De toute façon si je vous en montre un tout tombe, donc il faut surtout pas. Ils ont bien
bien sûr des paires d'ailes avec des antennes, un petit corps de papillon et il en existe énormément avec plein de couleurs et évidemment c'est la particularité des papillons, c'est qu'il y a énormément de couleurs différentes de papillons, les espèces sont multiples. Si vous voulez voir ma collection entière de papillons, j'avais fait une vidéo All My LPS papillons. Ensuite on passe à cet insecte là, donc pour moi c'est un mille-pattes et pour Pet Shop Choup aussi, il me semble que sur LPS Merch c'est une chenille par contre. Vraiment il a énormément de pattes comparé au Pet Shop Chenille où là ils ont fait combien de pattes? Ils en ont fait 8 alors que là pour ce Pet Shop là ils en ont fait beaucoup plus. Alors évidemment pour le Pet Shop ils ont pas fait 1000 pattes mais ils en ont fait énormément hein, quand même comme vous voyez. Ensuite il y a les libellules et donc là on les reconnaît bien, ce sont des insectes très longs au niveau du corps avec des petites ailes qui sont très aplaties. Contrairement aux papillons, en fait les papillons ont des très grandes ailes alors que les libellules ont des ailes plutôt fines et longues. Ensuite on passe aux escargots, alors même si c'est pas vraiment dans la partie insectes, normalement ça fait partie des gastéropodes. Faut savoir que j'adore les escargots, vraiment c'est une passion. Donc je suis hyper fière qu'ils aient fait des Pet Shop escargots mais malheureusement je trouve qu'ils en ont pas fait assez. Alors ne faites pas attention à celui-ci, moi je l'avais complètement modifié, d'ailleurs il faudrait que je le mette dans mes customisations plutôt. Mais ils ont fait deux formes d'escargots, ils ont fait des gros escargots comme ça et des petits escargots. Donc moi mes préférés ça reste quand même les petits, je les trouve plus mignons. Ensuite ici on a, alors d'après Pet Shop Choup ce sont des mouches. Je pense qu'ils ont plutôt fait des lucioles parce qu'ils ont fait des antennes jaunes, une petite fesse jaune. Voilà je crois qu'ils ont fait 3 Pet Shop de cette forme. En tout cas je suis déçue qu'il en existe pas plus parce que j'adore, je les trouve vraiment trop mignons ceux-là. Donc pour info les lucioles ce sont des petits insectes qui brillent la nuit. Après on a les coccinelles et donc là ils ont fait deux formes de coccinelles différentes, enfin même 3 en fait. Ce sont des petits Pet Shop avec plein de petites pattes et évidemment on reconnaît directement. Bon déjà la couleur ne trompe pas mais aussi on voit qu'il y a une petite paire d'ailes avec des petits points. Et sinon il y a cette forme de coccinelle donc c'est totalement normal, c'est la seule d'ailleurs hein, qui est comme ça il me semble. Et sinon ils ont fait ces coccinelles là qui sont beaucoup plus grosses, il me semble qu'il en existe 4 donc elles sont juste plus grosses en fait que celles de gauche et c'est tout. Ensuite on passe à ces insectes là, ce sont des fourmis. Alors c'est facile à reconnaître parce qu'en fait ils ont fait leur corps hyper bien fait je trouve. Les fourmis elles ont toujours vous savez des espèces de boules là comme ça pour le corps, ils ont fait des petites antennes. Ensuite le dernier insecte ce sont les araignées, donc ils ont fait deux formes d'araignées, donc celle-ci qu'on reconnaît bien avec 8 pattes et 2 yeux. Bon en vrai les araignées ont plus que 2 yeux en principe. Ils ont fait une catégorie un peu générale. C'est les formes préférées de Lisa de la chaîne Miss Little's Pet Shop. La deuxième forme d'araignée c'est celle-ci. Il en existe qu'une et ça revient au même que l'iguane que je vous ai présenté tout à l'heure parce que ce sont des Pet Shop qui sont sortis pour une collection spéciale et donc là c'est le thème mode. Bon elle est très étrange, j'avoue que j'aime pas trop ce Pet Shop mais bon voilà c'est une araignée. Et ensuite je vous montre très rapidement les féeriques, donc je vais absolument pas détailler tout ça car en fait tous les féeriques comme ce sont des animaux imaginaires, on peut pas dire ça c'est ça c'est tel animal parce que tout simplement ce ne sont pas des animaux, ce sont en vrai des sortes d'elfes, des petites créatures imaginaires. Alors je trouve vraiment que c'est très original, il y en a que j'aime pas trop, par exemple celui-ci j'ai beaucoup de mal. Lui je pense que c'est mon préféré avec celui-ci qui est très joli. Sinon en règle générale je suis pas extrêmement attirée par les féeriques. Sinon j'ai oublié une race de Pet Shop que moi je ne possède pas, c'est les caméléons. Ils ont fait un caméléon dans les G2 et je ne l'ai pas, j'aimerais beaucoup l'avoir mais les caméléons ça se reconnaît très très bien. Donc voilà cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que ça aura pu vous aider parce que c'est vrai que c'est pas évident toujours de se rappeler quel Pet Shop appartient à quelle race etc. Donc voilà j'espère que toute cette série de vidéos vous aura plu, je sais déjà d'avance que ça vous plaît parce que vraiment vous avez été hyper nombreux à me demander la suite à chaque fois. Voilà sur ce on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos et je vous dis à bientôt, ciao ciao.